avec ce qu'il a dit, mais j'avais envie de parler de la foi et je pense que de temps en temps, ça fait du bien de parler de la foi. Donc, pour commencer, si on devait donner une définition de la foi, quelle définition on pourrait donner? Il y a une très bonne définition déjà qui est donnée dans la Bible. C'est en Hébreu chapitre 11. Donc si vous voulez bien ouvrir votre Bible en Hébreu chapitre 11. Commençons au verset 1. Je vais lire, commençons au verset 1. Je demande juste un instant. Donc, Hébreu 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en fait, il y a une fois, il y a une personne qui a voulu en fait faire une animation de ce verset. En fait, il y avait deux personnes qui étaient il y avait une personne qui était qui était devant, et une autre qui était derrière. Et la personne qui était derrière a demandé à la personne qui était en face de fermer les yeux et de demander à cette personne de se basculer en arrière. Alors, j'aimerais que vous imaginez un instant ce scénario. Imaginez que vous êtes la personne qui est en face, qui a les yeux fermés et qui doit décider de basculer en arrière. C'est quelque chose qui serait difficile, n'est-ce pas? Parce qu'on espère que derrière, la personne puisse assurer. Donc c'est ça la foi. Est-ce qu'on a la foi que la personne derrière va nous retenir? Donc vous voyez, ça c'est quelque chose que cette illustration en fait m'avait beaucoup aidé qui allait très bien avec ce passage. Mais vous savez, ça ne suffit pas juste de se dire oui, ok, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On a besoin aussi de savoir en qui on met notre confiance, n'est-ce pas? Et pour ça, j'aimerais prendre un autre passage en Ésaïe 31, commençons au verset 1. Ésaïe 31, verset 1. Ésaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent leur appui sur des chevaux et se fient aux chars à cause de leur nombre, et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le sang d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Donc vous voyez, ça c'est le premier. On a une première indication ici d'Israël en fait qui au lieu de rechercher le secours de l'Éternel, en fait rechercher en fait l'aide auprès de l'Égypte. Et ici il y a une indication par rapport aux chars, les chars d'Égypte. Est-ce que vous vous rappelez un moment où il y a eu un épisode où en fait, il y a eu les Égyptiens en fait qui étaient en train de poursuivre quelqu'un avec un char. Est-ce que vous vous rappelez d'un épisode comme cela? Je vais répéter si vous n'avez pas entendu. Il y avait un oui. C'est pas quand les Juifs quittent l'Égypte et que tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, Pharaon avait réuni une armée parce qu'il avait changé David. Donc il est retourné pour essayer de retrouver les Israélites qui les avaient laissés partir. Et donc il part avec un nombre incalculable de soldats avec leurs chars. Et ici, ces chars, en fait, ça représente une certaine confiance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on met notre confiance dans beaucoup de choses aujourd'hui.
l'Égypte mettait leur confiance dans des chars. Mais aujourd'hui, en quoi nous mettons notre confiance? En qui nous avons mis notre foi aujourd'hui? Est-ce que nous avons mis peut-être notre confiance dans les hommes? Est-ce que nous mettons pas notre confiance dans nos employeurs, dans nos dirigeants d'aujourd'hui, même si nous devons prier pour eux? Mais est-ce que nous avons mis, à qui nous mettons notre confiance aujourd'hui? La Bible nous dit en Proverbe 13, Moi, je pose la question. excusez-moi, Proverbe 3, pardon. Proverbe 3, verset 7, si vous voulez bien aller avec moi. En Proverbe 3, verset 7. Non. Proverbe 3, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes œuvres. J'ai oublié aussi de dire qu'on peut aussi se fier en nous-mêmes. Et d'ailleurs, ce passage nous dit qu'on ne peut pas se fier en l'homme. On ne peut pas... Et il y a aussi le Proverbe 11, verset 28. On ne peut pas se fier aux êtres humains. Et d'ailleurs, Romains 3 aussi, verset 23, nous dit que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous limités. Nous sommes tous... nous avons tous besoin d'avoir notre sagesse qui est renouvelée, bien sûr. Proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. Donc peut-être aujourd'hui aussi, vous vous fiez aussi dans vos finances. Peut-être vous dites, oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut comme argent, j'ai besoin de rien, j'ai confiance en mon travail, j'ai confiance en mes finances. J'ai pas besoin de l'Éternel. 1 Timothée aussi nous dit aussi en 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée 6 au verset 17. Voilà ce que Paul nous dit en 1 Timothée 6. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Je crois que c'est facile dès qu'on a beaucoup d'argent, de se sentir supérieur aux autres et d'être orgueilleux au point d'oublier que c'est Dieu qui nous donne la richesse. C'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous donne tout. Donc c'est à lui qu'on doit mettre c'est en lui qu'on doit mettre sa foi. C'est en lui que nous devons mettre notre espérance. Et d'ailleurs, le passage nous dit aussi qu'il nous donne tout avec abondance pour qu'on puisse s'en réjouir et que d'autres aussi s'en réjouissent. Donc, il est important ok, j'ai donné la définition de qu'est-ce que c'est la foi, mais vous voyez, ce qui est important, c'est en qui nous mettons notre foi. En fait, nous devons regarder que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin d'avoir une foi qui est grande. Nous avons juste besoin de mettre notre foi en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, pourquoi nous devons mettre notre foi
en Jésus-Christ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais réfléchissez à cette question. Pourquoi nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun de nous? Est-ce que vous... Et je vais vous donner quelques passages qui vont nous aider à répondre à cette question. Le premier passage, c'est en Jean chapitre 20. Et je vous invite à lire avec moi en versets 1 à 8. Jean chapitre 20, versets 1 à 8. Jean chapitre 20, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé du tombeau du Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là. Vous savez, en temps normal, on se réjouit quand il y a quelque chose, enfin je veux dire, on rentre dans une pièce et en fait, c'est rempli de choses. Je veux dire, quand on rentre dans une pièce vide, c'est un peu triste, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? C'est le contraire pour nous. Parce qu'on doit être heureux de savoir que le tombeau est vide. Pourquoi on doit être heureux de savoir que le tombeau il est vide? C'est parce que nous mettons notre foi en Jésus-Christ qui est ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, d'ailleurs comme le dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. Donc c'est une bonne nouvelle que ce tombeau était vide, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Il y a des fois on se dit oui, on voudrait que ça soit rempli, mais non, là c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait personne dans son tombeau. Parce que c'était la preuve. Et il y a plusieurs preuves. Il y a aussi des historiens qui ont parlé de Jésus, de Jésus ressuscité. Il y a Jean chapitre 20 aussi, qui nous dit en fait qu'il y a eu beaucoup de témoins. Nous avons des preuves de cette résurrection. Il y a eu 500 témoins. Il y a eu Céphas aussi qui a été témoin. Donc nous avons nous avons de quoi mettre notre foi. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle cela? Nous avons la résurrection du Christ. Que dire du baptême? En acte 2, si vous voulez, on va aller en acte 2, verset 38. Nous connaissons tous ce passage. Mais j'aimerais le décortiquer juste un tout petit peu pour vous montrer que nous pouvons mettre notre foi en Jésus-Christ aussi à travers ce qu'il a fait à travers le baptême. Acte 2, verset 38. Donc là, c'est Simon-Pierre qui va dire cette phrase qui est célèbre, que tout le monde qu'on devrait tous pouvoir dire par cœur. Après qu'il ait donné un message puissant sur la résurrection de Jésus. Donc voilà ce qu'il dit au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, ce qui est intéressant, et ça, on le lit mieux dans le grec, quand on dit au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formule magique. Ça veut dire qu'on se met sous la responsabilité de Jésus. On donne notre foi à Jésus. Ok, Jésus, je te donne ma vie. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons fait le jour du baptême? Nous avons décidé de donner notre vie à Jésus-Christ, de donner nos péchés à Jésus-Christ, de tout lui donner, de mettre notre foi en lui. Et c'est ce que se dit, en fait, le grec eistonoma,
au nom de Jésus-Christ. Donc vous voyez, ce n'est pas une formule magique, c'est quelque chose de très important. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême. Nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Pierre aussi nous dira en 1 Pierre chapitre 3, il nous dira à peu près la même chose, avec juste quelque chose en plus. 1 Pierre chapitre 3. Versets 21 et 22. 1 Pierre 3, versets 21 et 22. J'ai les mondes parce que toi, tu es seul. Donc ici, il fait une référence à Noé qui a été sauvé avec 8 personnes. Et voilà ce qu'il dit au verset, à propos du déluge, bien sûr. Donc au verset 21, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Donc déjà, la première chose, s'il y a des gens qui vous disent que le baptême ne sauve pas, ça c'est un des passages qui dit que le baptême sauve, par lequel nous sommes sauvés. Titre, chapitre 3 nous dira aussi la même chose. Il y a beaucoup de passages qui montrent que le baptême sauve. Beaucoup de gens vont vous dire, oui, non, ce n'est pas ça qui sauve, c'est la foi qui sauve. La foi accompagnée du baptême, oui, sauve. Mais voyez aussi ce que je voulais vous dire avec ce passage, c'est que nous donnons notre conscience en fait en Jésus-Christ. Nous savons bien que nous ne sommes pas débarrassés complètement du péché. C'est ça que ce passage est en train de dire. Mais avec une bonne conscience, nous sommes, en fait, nous remettons tout à Jésus-Christ. C'est lui qui s'occupe de nous débarrasser du péché. Mais nous savons bien que nous avons besoin de nous tourner vers lui. En Acte 4, verset 12, l'auteur d'Actes, qui est Luc, bien sûr, voilà ce qu'il nous dit en Acte 4, verset 12. 4, 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si vous voulez être sauvé aujourd'hui, si vous voulez avoir une espérance dans ce monde, c'est uniquement par Jésus-Christ. Et d'ailleurs, en Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, c'est lui il n'y a que par lui que nous pouvons être sauvés. Ce ne sera ni par Mohamed, ni par Confucius, ni par Bouddha, ça sera uniquement par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si vous avez un problème avec la foi, si vous lui dites « Oh, je manque de foi », c'est qu'en fait, vous oubliez en qui vous avez mis votre foi. Quand on met sa foi en Jésus-Christ, on voit qu'il opère tout, il opère tout, que tout est accompli avec lui. Tous nos besoins sont pris en charge par lui, que ce soit pour le salut ou pour tous nos besoins. Rappelez-vous ce qu'il a dit en Matthieu 28, verset 20. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours. » Donc si vous avez un problème, peut-être des fois vous vous disiez « Oh, j'ai un problème avec ma foi. Je manque de foi. » La question que vous devez toujours vous poser, c'est en qui vous avez mis votre foi. Si vous avez mis votre foi dans ce monde, si vous avez mis votre foi dans votre comment dire, dans les êtres humains, où bien sûr, oui, vous allez être déçus, vous allez avoir des problèmes, vous allez être déçus, oui, tôt ou tard. Mais en Jésus-Christ, nous ne serons jamais déçus. N'oublions jamais de toujours mettre notre foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui se débarrasse de nos souillures avec une bonne conscience. Prions pour que notre foi, qu'on n'oublie jamais en qui on doit mettre notre foi.
Prions ensemble. Père éternel, merci tellement pour tout ce que tu as accompli à travers ton Fils. Merci pour tout ce qu'il a fait sur la croix. Merci pour son exemple aussi en toutes circonstances. Merci pour cette foi que nous pouvons mettre en toi, que nous pouvons mettre en ton Fils, parce qu'avec lui, tout est possible. Il n'y a rien qui ne puisse être accompli à travers toi. Père, je prie vraiment pour ceux qui ont des soucis avec leur foi, qu'ils puissent se rappeler que c'est quand on met sa foi en toi, on n'a rien à craindre, on n'a aucun souci à avoir. Père, merci tellement pour tout ce que tu nous apportes. Je te prie de bénir chaque membre de cette assemblée, de chacune de nos assemblées, et que l'on puisse toujours te servir. Et je prie tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.